Le soleil matinal perçait à travers les immenses baies vitrées de la cuisine, projetant des ombres longues et dansantes sur le sol en marbre poli. Le léger tintement de la porcelaine fine résonna dans l'air, fragile comme un souffle, lorsque Marie posa une tasse de thé fumante sur le comptoir en quartz blanc. Ses doigts, calleux mais délicats, tremblaient imperceptiblement, trahissant une tension qu'elle s'efforçait de masquer. Une douce fragrance de camomille s'éleva, mêlée à l'odeur métallique du nettoyant citronné qui imprégnait encore la pièce après son ménage matinal. Mais ce parfum apaisant ne parvenait pas à calmer les battements erratiques de son cœur. En face d'elle, à l'îlot central, Jonathan Hay, milliardaire et magnate de l'investissement, était plongé dans une pile de documents financiers, ses yeux bleu perçants glissant sur les chiffres avec une précision chirurgicale. Son costume bleu marine, taillé sur mesure par un couturier italien, épousait parfaitement sa silhouette élancée. Ses cheveux blond platine, impeccablement coiffés, scintillaient sous la lumière naturelle, lui donnant l'allure d'une statue grecque animée d'une froide détermination. Il leva les yeux, un instant seulement, son regard croisant celui de Marie. Merci, Marie, dit-il d'une voix polie mais distante, teintée d'une fatigue qu'il dissimulait sous son masque d'élégance. Marie esquissa un sourire forcé, ses lèvres pincées formant une ligne tremblante. De rien, monsieur. Elle inclina légèrement la tête, une mèche de cheveux châtains s'échappant de son chignon strict pour effleurer sa joue. Elle se détourna rapidement, pressée de s'éclipser vers la buanderie, un havre de solitude où elle pourrait reprendre son souffle. Mais alors qu'elle traversait la cuisine, la lumière du matin frappa son visage sous un angle cruel, révélant ce qu'elle avait tenté de cacher. Une marque violacée, comme une tache d'encre, barrait sa pommette gauche, à peine masquée par une couche de fond de teint appliquée à la hâte. Jonathan se figea, sa tasse de café suspendue à mi-chemin de ses lèvres. Ses yeux, habitués à repérer les moindres détails dans un contrat, captèrent immédiatement l'anomalie. « Marie, dit-il lentement, sa voix perdant son détachement habituel pour prendre une note de gravité. Que vous est-il arrivé au visage ?» Marie s'arrêta net, le dos raidi, ses mains crispées sur le bord du comptoir. « Ce n'est rien, monsieur, » répondit-elle, sa voix tremblante mais ferme, comme si elle récitait une réplique apprise par cœur. « Je me suis juste cogné contre un placard hier. Quelle maladresse de ma part. » Jonathan reposa sa tasse avec une précision mesurée, le cliquetis du porcelain contre le quartz résonnant dans le silence tendu. Il fronça les sourcils, ses traits aristocratiques se durcissant. « Marie. » Son ton, plus insistant, portait l'autorité d'un homme qui n'acceptait ni les demi-vérités ni les excuses. Elle hésita, ses doigts s'enfonçant dans le comptoir, ses ongles courts griffant légèrement la surface lisse. Puis, à contre-cœur, elle se tourna. La lumière crue révéla l'ampleur de la vérité. L'hématome était plus sombre et plus étendu qu'il n'y paraissait de loin, un bleu profond qui semblait pulser sous sa peau pâle. Une fine coupure, à peine cicatrisée, courait le long de sa lèvre inférieure, et lorsque son bras bougea, le tissu de son chemisier à manches courtes glissa, dévoilant une marque rouge en forme de main sur son avant-bras, comme une empreinte accusatrice. Jonathan se leva, sa chaise raclant légèrement le sol. Son regard, d'ordinaire calculateur, s'emplit d'une colère contenue. « Ça ne vient pas d'un placard, » dit-il, sa voix basse mais tranchante comme une lame. Les yeux de Marie s'embuèrent, ses cils frémissant tandis qu'elle luttait pour retenir ses larmes. « S'il vous plaît, monsieur, » murmura-t-elle, secouant la tête avec une véhémence désespérée. « Ne posez pas de questions. Je vais bien, je vous assure. »« Vous n'allez pas bien, » rétorqua-t-il, son ton plus dur, mais teinté d'une inquiétude qu'il ne cherchait pas à dissimuler. « Qui vous a fait ça ?» Marie serra le plateau à thé contre sa poitrine, ses jointures blanchissant sous la pression. « Ce n'est pas important, » dit-elle, sa voix à peine audible. « J'ai besoin de ce travail, monsieur. S'il vous plaît, je ne veux pas d'ennui. » Jonathan s'avança d'un pas, sa présence imposante emplissant l'espace. Mais lorsqu'il parla, sa voix s'adoucit, révélant une facette rare de l'homme que le monde connaissait comme un négociateur impitoyable. « Marie, vous travaillez pour moi depuis 3 ans. Pas une seule fois vous n'avez été en retard. Pas une seule fois vous ne vous êtes plainte. Vous n'êtes pas seulement une employée. Vous faites partie de cette maison. Vous ne méritez pas de vivre dans la peur. » Une larme s'échappa, traçant un sillon sur la joue meurtrie de Marie. Elle baissa les yeux, incapable de soutenir son regard. « C'est mon mari, » murmura-t-elle enfin, sa voix brisée par la honte et la peur. Il ne voulait pas que je travaille ici. Il dit que ça le fait passer pour un faible,
que je le ridiculise. Ce matin, quand j'ai voulu partir pour venir ici, sa voix s'éteignit, ses lèvres tremblantes se pressant contre sa main. Jonathan serra les poings, ses ongles s'enfonçant dans ses paumes. Une colère froide monta en lui, mais il la contint, son visage restant un masque de contrôle. Depuis combien de temps ça dure? Marie secoua la tête, ses épaules s'affaissant sous le poids de l'aveu. S'il vous plaît, ne vous en mêlez pas. Il sera furieux s'il apprend que j'ai parlé. Je ne peux pas perdre ce travail. C'est tout ce que j'ai pour, de l'hémisystème, tenir mon fils. Les yeux de Jonathan s'élargirent légèrement, une lueur de surprise traversant son regard d'acier. Vous avez un enfant? Elle hocha la tête, ses doigts triturant nerveusement le bord de son chemisier. Il a 7 ans. J'envoie la moitié de mon salaire à ma sœur pour qu'elle veille sur lui. Si mon mari savait. Sa voix se brisa, et elle enfouit son visage dans ses mains, ses épaules secouées de sanglots silencieux. Et la mâchoire de Jonathan se serra, une tempête d'émotions bouillonnant dans sa poitrine. Vous vivez dans la terreur pendant qu'il se pavane librement. Ce n'est pas une vie, Marie. Elle ne répondit pas, ses larmes coulant sur ses joues pâles. Un coup violent à la porte d'entrée éclata soudain dans le silence, faisant trembler l'air. Bang, bang, bang. Marie sursauta violemment, la tasse de thé vacillant dans sa soucoupe, le liquide ambré se renversant légèrement sur le comptoir. Ses yeux, écarquillés de terreur, se fixèrent sur la porte, comme si elle pouvait voir à travers les murs. C'est lui, n'est-ce pas? Demanda Jonathan, sa voix douce mais lourde de certitude. Marie ne répondit pas, mais son corps tremblant parlait pour elle. Les coups redoublèrent, plus agressifs, accompagnés d'une voix grave et furieuse. Marie, ouvre cette foutue porte. Elle recula, sa main pressée contre sa joue meurtrie, ses lèvres entr'ouvertes dans un soupir muet. Il va être en colère, murmura-t-elle, sa voix à peine audible. Je suis en retard. Il déteste quand je n'écoute pas. Jonathan contourna l'îlot, ses pas assurés, et posa une main ferme mais réconfortante sur son épaule. Restez ici, ordonna-t-il, son ton ne laissant place à aucune discussion. Je m'en occupe. Non, s'il vous plaît, supplia-t-elle, ses yeux brillants de panique. Ça va le rendre encore plus furieux. Il viendra me chercher plus tard. Il le fait. Toujours. Jonathan baissa les yeux vers elle, son regard mêlant compassion et détermination. Pas aujourd'hui, dit-il, sa voix aussi solide que le marbre sous leurs pieds. Les coups à la porte s'intensifièrent, faisant vibrer les murs. Marie, ouvre cette porte tout de suite, hurla la voix, vibrante de rage. Jonathan sortit son téléphone, ses doigts composant rapidement le numéro de la sécurité. Mais avant qu'il ne puisse parler, des cris éclatèrent à l'extérieur. « Et, vous ne pouvez pas entrer ici !» aboya un garde, suivi d'un fracas, de grognements et d'un cri aigu. Puis, le bruit lourd de bottes claqua sur le sol du hall d'entrée, comme une tempête approchant. Marie halta, ses mains couvrant son visage. Non, non, non. La porte de la cuisine s'ouvrit à la volée, l'impact faisant trembler les gonds. Un homme d'une trentaine d'années fit irruption, ses cheveux bruns en bataille, sa chemise froissée et tachée de sueur. Ses yeux injectés de sang brillaient d'une rage brute, sa poitrine se soulevant comme celle d'un animal enragé. « Toi » rugit-il, pointant un doigt tremblant vers Marie. « Qu'est-ce que je t'ai dit? Tu te crois trop bien pour moi, c'est ça ?» 2 agents de sécurité déboulèrent derrière lui, l'un d'eux essuyant une lèvre ensanglantée. « Il a forcé l'entrée, monsieur », expliqua le plus grand, la voix essoufflée. « Il nous a pris par surprise. On est désolé. » Jonathan leva une main pour les faire taire, son regard rivé sur l'intrus. Marie recula contre le comptoir, ses mains agrippant son chemisier, ses yeux écarquillés de terreur. « S'il vous plaît, ne me fais pas de mal, » murmura-t-elle, sa voix à peine audible. « Tu rentres à la maison, maintenant » hurla l'homme, faisant un pas en avant, ses poings serrés. « Tu m'as assez humilié avec tes airs de princesse. » Jonathan s'interposa, ses chaussures cirées claquant sur le carrelage, son corps formant un rempart entre Marie et son mari. « Ça suffit, » dit-il, sa voix aussi froide et tranchante qu'une lame d'acier. L'homme ricana, son visage rouge de fureur. « Dégage, riche enfoiré. C'est une affaire entre moi et ma femme. »« Plus maintenant, » répondit Jonathan, son ton glacial. « Tu as perdu ce droit quand tu as levé la main sur elle. Elle est à moi. » cracha l'homme, ses veines saillant sur son cou. « Aucun bourgeois ne me dira quoi faire. » Jonathan ne sia pas, son regard aussi dur que le granit.
Sortez-le d'ici, ordonna-t-il au garde, sa voix ne laissant aucune place au doute. L'homme se rua soudain en avant, tentant de contourner Jonathan pour atteindre Marie. Ne la touche pas, rugit-il, son bras s'élançant. Mais Jonathan, plus rapide qu'il n'y paraissait, saisit son poignet d'une poigne d'acier et le tordit dans son dos, forçant l'homme à s'agenouiller avec une force surprenante. Ses années d'entraînement au jiu-jitsu, un secret qu'il gardait pour lui, se révélèrent dans ce moment de crise. Tu veux frapper quelqu'un? Essaie avec moi, siffla Jonathan, sa voix d'un calme mortel, ses yeux brûlants d'une colère contenue. L'homme grogna de douleur, son visage tordu par la rage et l'humiliation. Jonathan fit un signe de tête au garde. Appelez la police. Intrusion, agression sur mon personnel et violence conjugale. Oui, monsieur, répondit le garde, déjà au téléphone, sa voix tremblante d'adrénaline. Marie, figée, pleurait en silence, ses larmes traçant des sillons sur ses joues. Jonathan lui jeta un regard par-dessus son épaule, son expression s'adoucissant légèrement. Marie, c'est fini. Il ne te fera plus de mal. Mais elle secoua la tête, son corps secoué de tremblements. Vous ne comprenez pas. Il reviendra. Il revient toujours. Je ne peux pas fuir éternellement. Tu n'auras pas à fuir, dit Jonathan, sa voix ferme mais empreinte de compassion. Pas cette fois. Quelques minutes plus tard, le hurlement des sirènes déchira le calme du quartier huppé. 2 policiers entrèrent, leurs bottes crissant sur le marbre du hall. Jonathan relâcha l'homme, le laissant aux mains des gardes qui le remirent aux agents. C'est son mari, expliqua Jonathan, sa voix claire et autoritaire. Il a forcé l'entrée, attaqué mes agents et terrorisé mon employé depuis des années. Elle vit dans la peur à cause de lui. L'homme se débattit, ses menottes cliquetant bruyamment. Vous ne pouvez pas me faire ça. C'est ma femme. Plus maintenant, coupa Jonathan, son ton aussi définitif qu'un verdict. Alors que les policiers l'emmenaient, Marie s'effondra sur une chaise, ses sanglots éclatant enfin, comme une digue rompue. Jonathan s'accroupit à ses côtés, son costume impeccable contrastant avec la vulnérabilité brute de la scène. « Marie, dit-il doucement, sa voix comme une ancre dans la tempête. Écoute-moi. Tu es en sécurité maintenant. Il ne reviendra pas. » Elle secoua la tête, ses mains tremblantes serrant ses genoux. Il trouvera un moyen. Il trouve toujours un moyen. Pas cette fois, répéta Jonathan, son ton mêlant une détermination inébranlable et une douceur inattendue. Je vais m'assurer qu'une injonction d'éloignement soit mise en place immédiatement. Et si tu le souhaites, je t'aiderai à trouver un endroit où ni toi ni ton fils ne seraient jamais à sa portée. Marie leva les yeux, ses joues humides brillant sous la lumière. « Pourquoi faites-vous tout ça ?» murmura-t-elle, sa voix brisée par l'incrédulité. « Vous ne me connaissez presque pas ?» Jonathan esquissa un sourire triste, ses yeux bleus reflétant une douleur ancienne, peut-être un écho de son propre passé. « J'ai passé ma vie à construire des empires, à amasser des fortunes. Mais si je ne peux pas protéger ceux qui vivent sous mon toit, à quoi bon tout cela? Ma mère ?» Il s'interrompit, sa mâchoire se crispant un instant avant de reprendre. « Disons simplement que je sais ce que c'est de se sentir impuissant. Je ne laisserai pas ça arriver sous mes yeux. » Ce soir-là, dans la lumière déclinante du crépuscule, Jonathan conduisit Marie dans un refuge pour femmes fuyant les violences domestiques, loin des regards indiscrets de la ville. La voiture, une berline noire aux vitres teintées, glissait silencieusement à travers les rues bordées d'arbres. Marie, assise à l'arrière, serrait ses mains l'une contre l'autre, son regard perdu dans le vide. Avant qu'elle ne descende, Jonathan lui tendit une enveloppe épaisse, scellée avec soin. À l'intérieur, une somme d'argent suffisante pour recommencer une nouvelle vie, ainsi qu'une lettre manuscrite lui garantissant un emploi si elle souhaitait revenir. Prends soin de ton fils, dit-il, sa voix douce mais ferme, ses yeux cherchant les siens dans l'obscurité. Tu ne me dois rien. Tu te dois à toi-même, et à lui, une vie loin de la peur. Marie, les larmes aux yeux, serra l'enveloppe contre sa poitrine, ses doigts tremblants caressant le papier. « Merci, murmura-t-elle, sa voix étouffée par l'émotion. Je ne sais pas comment. Tu n'as pas à savoir, coupa-t-il doucement. Va de l'avant. C'est tout ce qui compte. » En la regardant franchir les portes du refuge, sa silhouette frêle disparaissant dans la lumière chaude de l'entrée, Jonathan sentit une chaleur rare envahir sa poitrine. Pour la première fois depuis des années, il ressentit autre chose que la froide satisfaction d'une victoire financière. Il démarra la voiture, le moteur ronronnant dans la nuit, et rentra chez lui, certain d'une chose,
Il n'oublierait jamais ce jour. Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de mettre un j'aime et de vous abonner pour découvrir d'autres récits émouvants, dramatiques et inattendus. Dites-nous d'où vous nous regardez dans les commentaires. Nous sommes ravis d'avoir de vos nouvelles. À la prochaine, restez bienveillants, curieux et continuez à nous suivre.